Dans les couloirs feutrés de Buckingham Palace, derrière les dorures et le protocole millimétré, se cache une compétition silencieuse. Pas une lutte de trône, mais une bataille de mémoire et de légitimité. Lors de la dernière remise d'un prestigieux prix culturel, créé à la mémoire de la princesse Diana, le prince William a éclipsé la reine consort Camilla, privant cette dernière d'une reconnaissance symbolique qu'elle convoitait depuis longtemps. Cet épisode, discret en apparence mais hautement significatif dans l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie britannique, révèle les fractures toujours vives entre l'héritage de Lady Di et la place qu'occupe aujourd'hui l'épouse du roi Charles III. C'est cette rivalité silencieuse, aux répercussions politiques, sociales et symboliques, que nous allons explorer. Le prix de Diana, un héritage convoité. Créé en 1999, 2 ans après la mort tragique de la princesse Diana dans l'accident de la route à Paris, le Diana Award s'est imposé comme l'un des prix les plus emblématiques du paysage caritatif britannique. Destiné à récompenser de jeunes individus ou associations œuvrant dans les domaines de l'humanitaire, de la paix sociale et de la solidarité, il incarne l'esprit même de ce que Lady Di représentait, une noblesse de cœur qui dépasse les privilèges de sang. Depuis son lancement, le prix a honoré des milliers de jeunes dans le monde entier. Chaque cérémonie est marquée par des témoignages émouvants et des récits de vie transformés grâce à l'engagement social. Pour de nombreux Britanniques, le Diana Award ne se résume pas à un simple trophée. Il constitue un héritage vivant, un rappel permanent de la compassion et de l'altruisme qui faisait de Diana une figure unique de la monarchie. L'attachement viscéral de William. Pour le prince William, ce prix n'est pas seulement un symbole public. C'est un enjeu personnel et émotionnel. Des proches confient qu'il a longtemps perçu la mission de préserver l'héritage de sa mère comme une responsabilité sacrée. William considère que ce prix est un pont entre la mémoire de sa mère et la jeunesse du Royaume-Uni, explique un analyste royal du Times. Cet attachement se lit dans ses discours. À chaque remise, il choisit des mots sobres, mais qui résonnent profondément avec la figure maternelle. « Ma mère croyait en la puissance des jeunes pour changer le monde », rappelait-il lors d'une édition précédente. Ses interventions ne sont pas anodines, elles l'ancrent comme le gardien officiel de la mémoire de Diana, renforçant à la fois son image de futur roi et son rôle de fils fidèle. La position délicate de Camilla. Face à cet héritage, la reine consort Camilla occupe une place beaucoup plus délicate. Depuis son mariage avec Charles en 2005, elle a progressivement construit un profil public centré sur la littérature, la lutte contre l'analphabétisme et la protection animale. Ses engagements, constants et sincères, lui ont permis d'améliorer une image longtemps associée au scandale des années 1990. Pourtant, lorsque le nom de Diana est en jeu, Camilla reste dans une posture fragile. Certains cercles monarchiques ont, ces dernières années, tenté d'associer la reine consort à des cérémonies du Diana Award, dans l'idée de normaliser une mémoire familiale élargie. Mais chaque apparition a suscité des réactions mitigées. Les tabloïds, toujours prompts à raviver le passé, n'ont pas manqué de rappeler le rôle de Camilla dans la fracture du mariage royal. Camilla a fait beaucoup pour améliorer son image, mais dans le cœur des Britanniques, Diana reste intouchable, analyse un chroniqueur de la BBC. Cette barrière symbolique explique pourquoi la présence de Camilla dans les événements liés à la princesse de Galles demeure problématique. Une lutte silencieuse pour la légitimité. La dernière édition du prix a révélé cette tension. En choisissant de mettre William au premier plan, les organisateurs ont envoyé un signal fort. Le Diana Award appartient d'abord au fils de la princesse et particulièrement à l'aîné resté au Royaume-Uni. Camilla, malgré son statut officiel de reine consort, a été cantonnée à une présence discrète, voire effacée. Cette décision n'est pas seulement protocolaire. Elle traduit une bataille silencieuse entre deux figures royales qui cherchent chacune à leur manière à incarner la continuité. William comme héritier direct, Camilla comme épouse du roi régnant. Mais face à la puissance émotionnelle de l'image de Diana, la compétition paraît déséquilibrée.
un symbole politique et social. Le poids du Diana Award dépasse le cadre familial. Dans un pays où la monarchie traverse une crise de légitimité, ce prix joue un rôle stratégique. Il permet à la couronne de rappeler qu'elle est aussi au service des citoyens. Le fait que William s'en empare avec autant de conviction renforce sa stature d'homme d'État en devenir. Camilla, en revanche, voit dans chaque mise à l'écart une fragilisation de sa propre légitimité comme reine consort. Elle sait que l'opinion publique reste divisée à son sujet et que la mémoire de Diana agit comme une ombre permanente. Sa défaite symbolique lors de cette cérémonie illustre l'impossibilité pour elle de se poser en héritière de cet esprit humanitaire. En résumé, le Diana Award est bien plus qu'une distinction caritative. Il est devenu le terrain d'expression d'une mémoire disputée où William se présente comme l'unique héritier légitime et où Camilla, malgré ses efforts, demeure une figure marginale. William, l'héritier stratège, derrière son image polissée et mesurée, le prince William s'impose peu à peu comme l'un des acteurs les plus stratégiques de la monarchie contemporaine. Depuis son accession au titre de prince de Galles en septembre 2022, après la mort de la reine Élisabeth II et le couronnement de son père Charles III, il a multiplié les initiatives pour consolider son rôle de futur roi et, surtout, pour se distinguer par une proximité assumée avec les valeurs de sa mère, la princesse Diana. Une communication millimétrée. À chaque apparition publique, William soigne son langage et son attitude. Ses discours sont sobres, dénués de toute emphase, mais systématiquement ancrés dans des références au service, à l'humilité et à l'engagement social. En cela, il se démarque du style plus aristocratique et protocolaire de son père. Les spécialistes de la communication royale notent que William a compris l'importance du storytelling familial. Il raconte son parcours à travers le prisme de l'héritage maternel. Il n'a jamais oublié que Diana avait su capter l'attention des foules grâce à son humanité. En s'inscrivant dans cette continuité, William se positionne comme l'héritier naturel du cœur des Britanniques, observe un commentateur du Daily Telegraph. Lors de la dernière cérémonie du Diana Award, il a prononcé un discours d'une dizaine de minutes, sans note apparente, dans lequel il a évoqué la puissance des jeunes qui savent transformer les blessures du monde en source d'espérance. Ce choix lexical, à la fois empathique et mobilisateur, a frappé par sa modernité et sa sincérité. L'utilisation de la mémoire comme capital politique. La mémoire de Diana n'est pas seulement un héritage sentimental, elle est devenue un outil politique. William sait que la popularité de sa mère reste immense, bien au-delà des frontières britanniques. En associant son image au Diana Award, il s'approprie ce capital symbolique et le transpose à sa propre fonction. Selon un sondage de YouGov réalisé en 2024, plus de 70% des Britanniques estiment que William représente l'avenir de la monarchie, tandis que seulement 40% considèrent Camilla comme une reine consort légitime. Ces chiffres traduisent un fossé d'opinion que William entretient en se plaçant constamment sous l'ombre protectrice de Diana. Le prince est d'ailleurs conscient de la valeur internationale de cet héritage. En multipliant les voyages officiels où il met en avant les causes humanitaires, il perpétue l'image de Diana comme princesse du peuple, mais dans une version modernisée et institutionnelle. Un contraste marqué avec Camilla. Face à lui, Camilla n'a pas la même liberté d'action. Ses engagements, souvent culturels ou éducatifs, suscitent l'estime mais rarement l'enthousiasme populaire. Là où William peut se permettre une parole émotionnelle, Camilla reste prisonnière d'une communication plus prudente, consciente que chaque mot pourrait raviver les comparaisons avec Diana. William a compris que l'émotion est une arme politique, là où Camilla doit rester sur la réserve, commente une journaliste de la BBC. Cette différence de style s'est illustrée de façon flagrante lors de la remise du prix. William était le centre de l'attention, filmé, applaudi, relayé sur les réseaux sociaux. Camilla, elle, apparaissait en arrière-plan, sans véritable espace pour s'exprimer. L'héritier d'une double mission. William n'incarne pas seulement la mémoire de sa mère. En tant que futur roi,
Il doit aussi rassurer les partisans de la monarchie sur sa capacité à maintenir la stabilité institutionnelle. Ce double rôle, héritier sentimental et héritier politique, est au cœur de sa stratégie. Il sait que sa popularité est un atout majeur face aux critiques croissantes de la monarchie, particulièrement dans les jeunes générations. En revendiquant le Diana Award, il envoie un signal clair. La monarchie peut être moderne, proche du peuple et attentive aux causes sociales. Cette démarche n'est pas sans calcul. Les experts notent que William prépare déjà la transition vers son propre règne. Chaque prise de parole, chaque geste est pensé pour construire une image cohérente, celle d'un roi futur qui n'a pas peur de porter la mémoire d'une princesse adulée, même si cela implique de marginaliser la reine consort actuelle. Une victoire symbolique. La victoire de William sur Camilla dans ce contexte dépasse largement la simple attribution d'un prix. Elle marque une démonstration de force. L'héritage de Diana n'est pas négociable et appartient à son fils. En se plaçant au cœur du dispositif, William s'assure que désormais, le Diana Award ne sera jamais un terrain neutre, mais bien un espace où sa légitimité s'impose. Cette appropriation réussie témoigne de sa stratégie à long terme, transformer un héritage personnel en levier politique. En d'autres termes, William a trouvé la formule qui lui permet d'incarner à la fois l'émotion et l'autorité. Deux qualités essentielles pour un futur roi dans une société où la monarchie doit sans cesse justifier sa pertinence. Une bataille d'images dans l'univers contemporain, où l'image circule plus vite que la parole, la mémoire et la popularité se jouent en grande partie sur les écrans. Les figures royales ne font pas exception. Leur légitimité ne dépend plus seulement de protocoles anciens, mais aussi de leur capacité à incarner une histoire crédible et à toucher les émotions du public. Dans ce domaine, le prince William et la reine consort Camilla se trouvent dans une confrontation inégale. Diana, une icône éternelle. Depuis sa disparition en 1997, Diana reste une figure omniprésente. Les photos de ses visites dans des hôpitaux, de ses accolades avec des malades du sida ou de son engagement contre les mines antipersonnelles continuent de circuler massivement. Chaque documentaire, chaque rediffusion d'images rappelle son aura. Sur Instagram et TikTok, des comptes entiers lui sont dédiés, rassemblant des millions de vues autour de la nostalgie d'une époque où la princesse semblait défier l'institution en incarnant une proximité humaine rare. Cette permanence de l'image de Diana constitue pour William un capital inestimable. Chaque fois qu'il évoque sa mère, les médias relaient ses propos avec une intensité particulière. Ses interventions liées au Diana Award trouvent un écho viral, transformant ses discours sobres en capsules émotionnelles partagées par des millions d'internautes. William, le fils légitime de l'émotion, William bénéficie de ce que les communicants appellent un « effet de filiation émotionnelle ». Sa posture d'homme sérieux, père de famille et futur roi, se combine parfaitement avec l'image d'un fils resté fidèle à la mémoire maternelle. Les journaux britanniques, de la presse populaire au quotidien de référence, mettent en avant ce rôle de continuateur naturel. Lors de la dernière cérémonie, plusieurs tabloïds ont titré sur la victoire morale de William ou sur la force de l'héritage Diana. Le Guardian, plus analytique, a souligné que William impose son image non pas par la confrontation directe, mais par la légitimité affective que lui confère le souvenir de sa mère. Cette unanimité médiatique renforce son statut de figure incontournable dans le récit national. Camilla, une image sous surveillance. À l'inverse, Camilla peine à trouver une narration positive. Malgré des années de travail acharné, elle reste associée, dans l'imaginaire collectif, au triangle amoureux qui a marqué les années 1990. Chaque apparition publique est encore scrutée à travers ce prisme. Lorsqu'elle participe à des cérémonies liées à Diana, la presse rappelle inévitablement les tensions passées. Ses propres engagements, promotion de la lecture, soutien aux victimes de violences domestiques, sont régulièrement relayés, mais sans générer le même impact émotionnel.
Les réseaux sociaux, souvent impitoyables, amplifient ce contraste. Alors que les publications de William sur le Diana Award récoltent des centaines de milliers de likes, celles mettant en avant Camilla suscitent beaucoup moins d'interactions et parfois des commentaires critiques. Camilla peut multiplier les causes, elle ne pourra jamais effacer le souvenir de Diana, résume une analyste de l'Evening Standard. Ce constat souligne le déséquilibre structurel de cette bataille d'images. Les réseaux sociaux comme champ de bataille. L'affrontement symbolique entre William et Camilla s'est particulièrement illustré en ligne. Lors de la dernière remise du prix, les extraits vidéo du discours de William ont rapidement atteint plusieurs millions de vues sur YouTube et TikTok, accompagnés de hashtags tels que #DianaLegacy ou #PrinceWilliam. En parallèle, les rares images de Camilla présentes à l'événement ont été marginales, reléguées à quelques secondes dans les reportages télévisés. Cette asymétrie reflète une tendance plus large. La jeunesse britannique, cible centrale du Diana Award, s'identifie bien davantage à William qu'à Camilla. Les sondages confirment que les 18-35 ans voient en lui une figure moderne, alors que la reine consort reste perçue comme une personnalité institutionnelle et distante. Une presse polarisée. Si les tabloïds se nourrissent de la confrontation, la presse plus sérieuse analyse la portée politique de cette situation. En rappelant qu'il est le gardien de l'héritage Diana, William consolide son image de futur roi, note un éditorial du Financial Times. À l'inverse, certains journaux conservateurs tentent de relativiser en rappelant le rôle actif de Camilla auprès des associations caritatives. Mais la comparaison est inévitable. Même dans les articles favorables à la reine consort, l'ombre de Diana ressurgit. Cette impossibilité de dissocier Camilla de son passé souligne l'ampleur du défi auquel elle fait face. Les fêtes internationales. Au-delà du Royaume-Uni, cette bataille d'images se joue également sur la scène internationale. Les médias américains et européens relaient largement les interventions de William, soulignant la continuité entre Diana et son fils. En France, plusieurs journaux ont évoqué le fils de la princesse des cœurs comme garant d'une monarchie modernisée. Camilla, elle, reste moins médiatisée, sauf dans les contextes protocolaires aux côtés du roi. Cet écart renforce le capital diplomatique de William. En incarnant une figure aimée au-delà des frontières, il offre à la monarchie britannique un rayonnement que Camilla ne peut prétendre égaler. Les répercussions politiques et familiales. La mise à l'écart de Camilla lors de la dernière remise du Diana Award n'est pas un simple détail protocolaire. Elle révèle, en profondeur, les tensions qui traversent aujourd'hui la famille royale et les enjeux politiques qui s'y rattachent. Un signal adressé au peuple. En plaçant William au centre de l'événement, les organisateurs ont envoyé un message implicite mais puissant. La mémoire de Diana ne saurait être partagée. Elle appartient d'abord à son fils. Cette décision renforce l'idée que William incarne mieux que quiconque la continuité morale de la monarchie. Pour une institution souvent critiquée comme distante ou déconnectée, cette stratégie permet de renouer avec une partie de la population, notamment les jeunes. Les sondages montrent que la popularité de William atteint régulièrement plus de 70%, un score bien supérieur à celui de son père ou de sa belle-mère. Dans une période où la monarchie doit constamment prouver sa légitimité face aux critiques républicaines, cette confiance populaire constitue un atout majeur. Camilla fragilisée. Pour Camilla, en revanche, l'épisode constitue une humiliation symbolique. Malgré 2 décennies d'efforts pour se construire une image respectable et engagée, elle se retrouve ramenée à une position secondaire dès que le nom de Diana entre en jeu. Ses soutiens politiques et médiatiques savent que cette situation limite considérablement sa capacité à être perçue comme une figure consensuelle. Une commentatrice du Times résume ainsi « Camilla a réussi à se faire accepter comme reine consort, mais elle ne sera jamais aimée comme Diana. Le Diana Award agit comme un rappel permanent de cette réalité. Et... Cette fragilité n'est pas sans conséquence pour Charles III.
Le roi, soucieux d'imposer l'image d'un couple uni au sommet de la monarchie, doit composer avec une épouse régulièrement éclipsée par le fantôme d'une princesse disparue. Des tensions familiales latentes. La question du Diana Award illustre aussi les divisions internes. Depuis le départ du prince Harry pour les États-Unis, William est le seul représentant de l'héritage Diana sur le sol britannique. Or, la relation entre les deux frères reste tendue, malgré quelques tentatives de rapprochement. En s'appropriant pleinement le prix, William se positionne comme l'héritier exclusif de cet héritage, ce qui pourrait accentuer le sentiment d'exclusion de Harry. Ce dernier, pourtant très investi dans les premières années du Diana Award, voit désormais son rôle réduit à la portion congrue. Certains observateurs y voient une fracture supplémentaire entre les deux fils de Diana, fracture qui nourrit la presse à sensation, mais qui fragilise l'image d'unité de la monarchie. Une portée politique plus large, au-delà de la sphère familiale, la victoire symbolique de William a une signification politique. Elle montre que l'avenir de la monarchie repose davantage sur lui que sur le roi actuel. Charles III, âgé de plus de 75 ans, peine à susciter l'enthousiasme, tandis que son fils incarne déjà le renouveau attendu. Cette perception influence également les relations internationales. Lors de ses déplacements officiels, William est accueilli comme le visage moderne de la monarchie, tandis que Camilla reste perçue comme une figure d'accompagnement. Dans une monarchie où l'image compte autant que le protocole, cette hiérarchie implicite pèse lourd. Un héritage transformé en arme politique. En définitive, l'épisode du Diana Award illustre une vérité plus profonde. L'héritage de Diana est devenu une arme politique dans la bataille pour la légitimité. William s'en sert pour consolider son statut de futur roi, tandis que Camilla, malgré ses efforts, ne parvient pas à s'en affranchir. Cette dynamique témoigne de la difficulté pour la monarchie britannique de tourner la page des années 1990. Plus de 25 ans après la mort de Diana, son souvenir continue d'influencer la hiérarchie interne et l'opinion publique. William en est pleinement conscient et a choisi de transformer cette mémoire en levier d'autorité. Camilla, quant à elle, se voit rappelée à une réalité implacable. Même couronnée, elle reste, aux yeux d'une grande partie du peuple, l'antithèse d'une princesse qui avait su conquérir le cœur des foules. En battant Camilla sur le terrain symbolique du prix Diana, William s'est affirmé comme le gardien incontesté de l'héritage de sa mère. Cet épisode démontre que, dans la monarchie britannique, l'image et la mémoire peuvent peser aussi lourd que les titres et les couronnes. La question reste ouverte. Jusqu'à quand l'héritage de Diana continuera-t-il à façonner l'avenir de la monarchie? William parviendra-t-il à transformer cette mémoire en un projet politique durable? Ou Camilla réussira-t-elle malgré tout à s'imposer dans le cœur des Britanniques?